Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous web de la semaine. Débrief du carnaval, justice, business et mignonnerie sont à l'ordre du jour. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour votre JT Web. On commence avec le sujet qui a rythmé cette semaine, le carnaval. Si l'ambiance était au rendez-vous, certains témoignages viennent ternir le tableau. Alexandra Élysée, figure bien connue du paysage médiatique, a partagé une mésaventure surprenante lors d'un des traditionnels vidé-pyjama. Loin des bousculades habituelles de la foule, elle décrit un acte gratuit qui pose question sur l'évolution des comportements dans nos festivités. Ça veut bien dire que c'est pas quelque chose qui est courant de tous les carnavals que j'ai fait. Mais en fait, je veux le dire parce que en fait, les mecs qui font ça, juste c'est pas possible. En fait, à un moment, je me retrouve seule à l'avant du groupe et je sens un coup de pied, mais pas un demi-coup de pied, je sens un coup de pied dans le mollet. Donc ça me fait pas mal, genre ça me blesse, mais je sens un coup de pied volontaire quoi, un truc violent. Donc je me retourne, je cherche, je me mets en retrait et je me dis, je vais trouver la personne. Genre un gars qui fait, donc un des gars juste à côté avec un parapluie vert qui fait un peu en rigolant quoi, comme si le gars il est content de sa blague quoi. Puis il regarde mais il me voit pas. Et puis donc le gars fait et puis ensuite il parle à un deuxième gars et il se retourne et puis il me regarde comme ça. Bon bref, le gars qui est content de sa blague quoi. Bon donc je comprends que c'est eux, donc je vais voir le gars avec le parapluie et je lui dis en fait c'est quoi l'intérêt quoi. Et là, le gars, dans une colère, qui ça m'en fait, oh, qui ça m'en fait, oh. Enfin, tellement agressif qu'en fait, ça n'avait aucune proportionnalité entre ma question et sa réponse, quoi. Donc, je comprends que c'est homme surpris, homme battu, ou le gars, voilà, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, quoi. J'ai envie de dire, à ton âge, si tu le fais, en fait, tu l'assumes, tu vois. À la limite, tu peux pas m'encadrer, tu peux pas voir ma gueule, bah, tu me le dis, quoi. Donc voilà, donc évidemment, tout le monde vient autour, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'explique très calmement, en fait, ce qui s'est passé. Et donc, il y a une dame qui me dit, ouais, je comprends, etc. Et puis, un vieux monsieur qui vient, qui me dit, vous savez, madame, en fait, il est juste anti-blanc, donc ça sert à rien. En fait, j'entends, mais en fait, c'est comme les racistes, quoi. Enfin, en fait, je m'en fous de savoir s'il est anti-blanc ou si juste ma gueule lui revient pas, ou il aime pas la gueule de mon manteau, ou ma jupe est trop courte, ou ma tenue lui plaît pas, en fait. Juste, tu fais pas preuve de violence parce que juste la gueule de quelqu'un te revient pas, en fait. Et donc, le gars sort son flash, et puis commence à me le mettre dans le visage. Donc, je le regarde, je dis, mais en fait, je comprends pas, mais c'est moi de te filmer, quoi. Donc, je prends mon téléphone, je le filme. Bon, ça dure 5 secondes. Mais ne restons pas sur une note amère car pour beaucoup, l'expérience reste magique. C'est le cas de Pita, l'humoriste haïtienne aux milliers d'abonnés. Participante d'honneur de cette édition, la créatrice de contenu et humoriste a partagé son immersion totale dans nos rues et elle livre un verdict sans appel sur l'énergie du carnaval martiniquais. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai rarement été dans un pays avec une ouverture d'esprit comme ça. La Martinique, excusez-moi, j'ai oublié de dire. Je dis pas par contre que la Martinique est mieux que la Guadeloupe ou pas, parce que non, faut pas commencer à me mélanger. Je suis pas encore allée en Guadeloupe bien, donc pour l'instant c'est la Martinique dont je parle. Quand je vous dis que les gens ils sont ouverts d'esprit, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de regard de jugement, peu importe comment tu t'habilles. Hier c'était en mode les hommes qui se transforment en femmes, qui se déguisent en femmes. Rien à voir avec le sexe ou quoi, parce qu'au final ils sont hétéros, hein. C'est juste en fait c'est la tradition, c'est la culture. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que personne n'était complexé. Même il y a des filles qui s'habillaient extrêmement de façon légère. Il n'y avait pas de problème. En fait, on était tous là pour un but commun, être heureux et profiter de la musique ensemble et être content. Et j'avais encore jamais vu un truc comme ça. Autant de monde réuni pour être juste heureux ensemble et respectueux, hein. C'est plus collé à la Wanderlust par des mecs qui te regardent même pas. Ils vérifient même pas si t'as envie d'être accolé par eux. Ils viennent, ils te collent direct et tout, ils mettent leurs mains et tout. Là-bas, c'est pas comme ça, hein. Malgré qu'on soit énormément de gens, personne te colle, ça se regarde et tout. Après, ça te dit, allez, passe devant. Ah, tu vois. Mais il y a un vrai consentement et tout, genre. C'est trop bien. Vraiment, la Martinique, je tiens à mettre ce pays en avant. C'est incroyable. C'est un endroit où aller. Il fait beau, il fait bon. Les gens, ils vont être accueillants. Tu manges bien. Et surtout, tu veux pas être jugé, tu veux pas qu'on te prenne la tête. Tu veux un endroit où il n'y a pas cette toxicité-là, soit masculine, ou soit des gens qui vont être dans le jugement. Venez en Martinique, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, c'est l'endroit où aller. Et puis, ils sont tous beaux ici. Femmes, hommes, ils sont tous beaux. On dirait qu'ils sont nés dans le miel. Ils ont tous un beau visage. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé ici en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, ils sont tous beaux. Une validation qui nous fait plaisir.
Et quittons la ferveur des rues pour la solennité des tribunaux de Chicago, où une séquence juridique est devenue virale pour des raisons très chorégraphiques. Imaginez risquer 30 ans de prison et voir les charges s'effondrer. C'est le miracle accompli par une avocate pour son client. Sa réaction à la sortie du tribunal, une véritable danse de la victoire. Bobby bitch, oh yeah, Bobby bitch. Oh, you ain't know they call me Bobby bitch, oh yeah, Bobby bitch. Oh, you. Si ces quelques pas de danse sont devenus viraux, ils ont aussi déclenché une véritable bataille dans les commentaires. Pour certains, c'est le soulagement légitime d'une professionnelle au bout d'une procédure longue et éprouvante. Et pour d'autres, en revanche, ce débordement de joie est jugé inapproprié, voire provocateur, compte tenu de la gravité des faits initiaux. Un débat qui pose une question éternelle, peut-on tout célébrer avec légèreté quand il s'agit de justice ? Qu'on valide ou non cette danse de la victoire, une chose est sûre, le monde des affaires, lui, ne danse que pour les chiffres. Et en parlant de chiffres, on vient d'atteindre un sommet vertigineux dans le domaine du numérique. C'est le braquage légal de l'année. 2 petites lettres, AI.com, viennent d'être vendues pour la somme astronomique de 70 millions de dollars. C'est Chris Marszalek, le patron de Crypto.com, qui a raflé la mise pour lancer sa nouvelle plateforme d'agents intelligents. Ce qui est incroyable, c'est l'histoire derrière cette vente. Le vendeur, un entrepreneur malaisien nommé Arsian Ismail, avait acheté ce nom de domaine en 1993 pour seulement 100 $, simplement parce que c'était ses initiales. 30 ans plus tard, il signe la plus grosse transaction de l'histoire pour un nom de domaine seul, pulvérisant le record de carinsurance.com. Il s'agit d'un investissement passif qui prouve qu'en 2026, l'intelligence artificielle est bien le nouvel or noir du web. Et du côté du Canada maintenant, c'est une simple dédicace d'une star mondiale qui a mis le feu aux poudres. De la danse à la musique, il n'y a qu'un pas, surtout quand la superstar Bad Bunny s'en mêle. C'est le running gag qui secoue le Grand Nord depuis que le roi du reggaeton a cité les Canadiens dans son show du Super Bowl avec un accent bien particulier. Tout le pays semble avoir adopté une nouvelle identité vocale. Voici un petit florilège de ceux qui assument leur côté latino-canadien. Hey, where are you from? Oh, me? I'm from Canada. Quebec. Montreal. Hey girl, where you from? Oh, me? Oh, I'm from Canada. Ontario. Toronto. Quebec. Thank you for asking. Hey, tu viens d'où, hein? Ah, moi? Ouais. Canada, Québec, Saint-Hilaire. So where are you from? Oh, me? Yeah. C. I'm actually from Canada. Calgary, Alberta. Just next to British Columbia. West of Saskatchewan. C. Bueno. Et on termine ce tour du web avec l'image la plus mignonne de la semaine, direction le Japon. Oubliez les collègues de bureau difficiles, dans cet aquarium japonais, le meilleur assistant du personnel n'est pas celui qu'on croit. Ces petites loutres ne se contentent pas de nager, elles participent activement et très affectueusement à la vie de l'établissement. Et voilà pour ce petit tour du web. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain à 19h40 et en replay sur notre chaîne YouTube ATV97. En attendant, restez curieux, informés et connectés. Bon week-end et excellente soirée sur ATV.